Alors on va parler de Hoshana Rabbah, hein, et on va envisager Hoshana Rabbah à partir de la mitzvah de Hoshana Rabbah, qui est d'étudier la Torah. Certains étudient, lisent tout le Sefer Dvarim, certains lisent le Zohar, certains lisent les Teilim, certains lisent le Tikkun du Harizal, certains étudient en Iyun dans les Shivat Ashkenaz. Alors le principal c'est d'étudier. Il faut bien comprendre que l'étude de la Torah dans la Torah n'est pas juste un instrument pour savoir, pour connaître. Il est la colonne vertébrale de tout le judaïsme, de toute la Torah. L'étude de la Torah, Limud Torah Keneged Kulam, c'est pas juste un jeu de mots, c'est le plus grand mérite Keneged Kulam. C'est Keneged Kulam, c'est-à-dire que c'est vraiment la colonne vertébrale, c'est le miroir, c'est la raison d'être de l'univers, c'est la raison d'être de la révélation, c'est la raison d'être du peuple juif. L'étude de la Torah, c'est la raison d'être du monde. Donc, Hoshana Rabbah, qui est juste avant Simchat Torah, qui est à l'aboutissement d'un processus qui a commencé 50 jours avant, pratiquement, avec Elul, qui est une préparation au jugement, le jour du jugement, le jour de purification qui est Kippour, le jour de rentrer sous les ailes de la Shrina, qui est Sukkot. Au moment où on s'apprête de quitter les ailes de la Shrina, pour rentrer dans la joie de la danse de la Torah, de Simchat Torah, mais surtout, Midoraïta, d'être dans l'intimité avec Dieu. Parce que ça, Shmini Atzeret. Simchat Torah, c'est une fête des Rabbanan, de finir la Torah avant. Il y avait avant, on finissait la Torah tous les 3 ans. Hein. Donc il y a dans Simchat Torah, véritablement au niveau de la Torah de Doraïta, une dimension d'intimité avec Dieu. C'est ça qu'on fête. C'est qu'après tout ce processus, on est arrivé dans l'intimité avec Dieu. Ce qu'on appelle la dvekut, d'être collé à Dieu. Or, ce qui fait la dvekut, la vraie dvekut, c'est que l'étude de la Torah. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer de le comprendre à partir des 10 commandements, en les prenant à l'envers. Vous savez que les commandements, il y en a 5 à droite, 5 à gauche, selon une certaine chita, et que c'est les mêmes. Vous savez que 2 commandements, c'est pas 10 commandements, c'est 2 fois 5. Tu ne tueras point en face de l'Otirtsa, c'est en face de Anochi Hashem. Je suis ton Dieu. Bon, on verra. Je suis ton Dieu. Le fait qu'il y ait Dieu rend impossible le meurtre. Tu n'auras pas d'idole. Le fait d'être fidèle à Dieu, le 7e en face, c'est l'otinaf. Tu ne feras pas d'adultère. La fidélité dans le couple, la fidélité dans la vie, renvoie une structure de fidélité à Dieu, etc., etc. Alors on va essayer de comprendre. On va commencer par le bas, parce que plus c'est bas, plus c'est évident. Et on va monter peu à peu. Donc le 5e commandement et le 6e commandement, et le 10e commandement, c'est très simple. Le 5e commandement, c'est tu respecteras, kabed, respecte, donne du poids à ton père et à ta mère. Respect des parents. En face, l'autre, tarmod, tu ne convoiteras pas. On voit que le niveau le plus bas du don de la Torah, la base, c'est l'équilibre psychologique. On ne peut pas étudier la Torah tant qu'on n'a pas fait 3 tikkunim qui sont, parce que vous savez que c'est 3, droite, gauche, au milieu. 3 tikkunim, 3 réparations qui passent par l'étude de la Torah. 1, c'est donner du poids à ses parents. Ça veut dire quoi donner du poids à ses parents dans la notion intellectuelle? Ben, c'est très simple. C'est que si quelqu'un étudie de façon abstraite, très souvent, la culture, la connaissance, le fait que je connais quelque chose, me permet précisément de m'arracher à la lourdeur familiale. Et des fois c'est bon, des fois c'est bien. Des fois s'il y a des parents pas très civilisés, pas très émancipés, pas très... Alors la culture, l'intelligence, le savoir me permet de m'identifier à l'universel et ne plus être réduit aux stigmates familiales qui sont des fois pas très qui sont des fois pas très jolis. Mais il faut savoir que ce n'est pas une voie. Bien sûr que c'est possible, mais il faut tout le temps, même si ça doit passer par des détours intellectuels, donner le poids à son origine, donner le poids à ses parents. C'est pour ça que c'est en face écrit « Lotarmod », tu ne convoiteras pas. La convoitise étant pas tellement de désirer l'objet, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas le bœuf de ton prochain, la maison de ton prochain. Quand je convoite, ce que je convoite, c'est pas tellement l'objet, c'est la position de celui qui possède l'objet. Quand quelqu'un convoite quelqu'un qui a une Rolls-Royce, il ne convoite pas tellement pour l'objet Rolls-Royce, parce que si la Rolls-Royce se vendait à 10 francs, à 10 euros pièce, tout le monde, personne n'en voudrait.
C'est le mimétisme, ça veut dire que, comme tout le monde dit que c'est magnifique d'avoir, c'est d'être quelqu'un d'important, d'avoir, il y a des idiots qui ont dit, un homme qui a 50 ans n'a pas de Rolex, a raté sa vie. Vous vous rendez compte d'une bêtise pareille. Le summum du matérialisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se définissent par rapport à se donner une position illusoire que te donne le matériel. De te donner une position, un gave, de donner une certaine stature, de donner une certaine grandeur à tes propres yeux, parce que tu possèdes des choses qui te définissent comme quelqu'un d'important. Ce qui a la plus grande des âneries. Puisqu'au contraire, plus tu te définis par rapport à de l'avoir, moins tu es dans l'être, moins tu deviens ce que tu es toi-même. Plus tu te définis par rapport à l'argent, au pouvoir, aux reconnaissances sociales, moins tu es toi-même, plus tu es dans l'exil, plus tu es prisonnier, plus tu es esclave de définitions qui échappent complètement à toi-même. Et donc les deux poids, droite-gauche, tes parents, on te dit c'est très bien de rentrer dans l'intellectualisme, c'est très bien de réfléchir, c'est très bien de penser, c'est très bien, mais si c'est pour un intellectuel, pour tomber dans l'universel abstrait, qui dissout ton lien charnel à ton identité de ce que tu es familièrement, pas bon. D'un autre côté, si tu as le pouvoir d'acquérir les codes sociaux, les codes sociologiques qui te disent quand on devient important, et que tu te mets à convoiter, à cause du savoir culturel, de t'identifier à des castes sociales qui ne sont pas... et c'est ça qui fait ton essence, tu te fourvoies complètement, tu es dans le mensonge. Le centre, c'est quoi? L'étude. Mais l'étude de quoi? L'étude comme une intimité avec Dieu qui redonne un sens à tous les éléments psychologiques, affectifs, existentiels de ta vie. Première échelle de l'étude de la Torah, c'est que la Torah peut donner du sens à n'importe quoi. La Torah peut donner du sens, elle peut décoder la poésie, la spiritualité, la beauté, même dans des choses qui pourraient paraître aux yeux, mais n'est-ce pas, du bourgeois, aux yeux de l'homme distingué, aux yeux de l'homme cultivé comme quelque chose de dégradant et de primitif. Non. Non. Un juif ben Torah, il a l'intelligence de voir que le yiddish dans les shtetl, ou que certains comportements tunisiens, marocains, algériens, yékés, ce que vous voulez, qu'il n'y a pas de comportement culturel juif, même si aux yeux de l'échelle de valeur sociale et culturelle goy, c'est quelque chose qui a l'air un peu primitif. Il n'y a pas de phénomène juif qui ne soit pas sublime. Et donc on doit être capable, alors je ne dis pas qu'il faut, quand c'est des défauts qui vont contre la Torah, on ne parle pas de ça, l'énervement, le manque d'empathie, les crises nerveuses, qui sont des fois plus ou moins, chacun se reconnaîtra selon certains stigmates de communauté, ça c'est contre la Torah, donc ça il faut bien entendu ne pas lui donner un sens, ça il faut le réparer. Mais il y a dans les coutumes, dans les pratiques, il y a dans tout un environnement juif, multiple, pluriel, qui existe dans différentes communautés, une intelligence divine que la Torah peut te redonner. Par exemple, une des trahisons, à nos yeux, la pire qu'il y ait jamais eu, c'est quand Mendelssohn, qui était pourtant un homme qui n'était pas lui-même pas un grand hérétique, mais quand Mendelssohn a exprimé sa détestation du yiddish et son admiration sans borne pour la langue allemande, voilà une trahison qui a commis un manque d'intelligence thoraïque. D'ailleurs, c'est pour ça que 5 de ses 6 enfants se sont convertis au christianisme, parce que ça ne tient pas la route quand on ne sait pas reconnaître, donner un sens thoraïque à la réalité filiale, presque tribale, réelle du peuple d'Israël. Donc le premier niveau d'étude, c'est un niveau d'étude où l'étude de la Torah est une reconsidération à partir de principes thoraïques de ce qu'est le peuple juif et de s'extraire, de s'arracher des stigmates que la culture occidentale zara, étrangère, a implanté dans nos cerveaux et qui nous oblige à apprécier, à nous comporter, à être dans une sorte d'étrangeté à nous-mêmes. L'otachmod, donne du poids à tes parents, ne convoite pas, donne du poids à ta filiation, à ce que tu es.
Le poids, ça donne lui son sens. L'étude de la Torah permet de lui donner du sens. L'étude de la Torah leur permet de ne pas être victime de ces traditions, mais de les réinscrire dans quelque chose qui fait du sens, qui veut dire quelque chose. Ça, c'est le niveau le plus bas. Sans ça, on ne peut pas commencer. Sans ça, toute la démarche est faussée. Deuxième niveau, un peu plus haut, quatrième commandement, c'est Zachor, rappelle-toi, rappelle-toi. Zachor et Shamor, et garde le Shabbat. Rappelle-toi et garde le Shabbat. En face, ne fais pas de faux témoignages. Edut sheker. Ne fais pas de... La notion de souvenir, la notion de témoigner. L'étude de la Torah qui est devenue non plus simplement comme à l'université, d'emmagasiner du savoir. On n'est pas là pour emmagasiner du savoir. On est là pour que ce savoir soit un témoignage, c'est-à-dire qu'il éclaire le monde de la vérité. Une dimension messianique dans l'étude de la Torah. Quand quelqu'un étudie la Torah, il n'étudie pas la Torah simplement pour apprendre quelque chose. Il étudie la Torah pour témoigner d'une vérité qui est occultée, qui est cachée par le monde. C'est la notion de edut, la notion de témoignage qui est inhérent à l'étude. Alors ça, c'est très intéressant, la notion de témoignage qui est inhérent à l'étude. Parce que le témoignage demande aussi le témoin. Ça veut dire qu'il y a dans l'étude de la Torah, les gens se trompent là-dessus. L'étude de la Torah, c'est pas une étude scientifique. C'est pas simplement j'ai le Torah et j'essaie de parler, comme les scientifiques essaient de révéler ce qu'il y a dans la matière, je vais essayer de révéler ce qu'il y a dans les textes. C'est pas comme ça. L'étude de la Torah, c'est que la recherche elle-même de la vérité fait partie de la vérité. Ça veut dire que la subjectivité de chacun d'entre nous, la façon dont chacun d'entre nous comprend la Torah, devient elle-même, se transforme elle-même en Torah. C'est-à-dire que chacun a une façon de comprendre la Torah qui lui est propre. La Torah étant, chacun d'entre nous étant un diamant, étant une âme, étant un miroir qui a une couleur différente. Or, notre diamant, notre miroir, notre âme capte le flot de lumière de la révélation thoraïque et réverbère cette lumière de façon singulière par rapport à sa subjectivité, par rapport à son psychisme, par rapport à ce qu'il est de façon fondamentale. C'est ça la notion de témoignage. Et c'est là où on rentre dans un problème très, 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 très difficile. Très difficile. Parce que vous allez me dire, mais dans ce cas-là, chacun peut interpréter la Torah comme il veut. Le réformé avec la réforme, le conservateur avec le conservateur, l'autre comme l'autre, chacun va entrer. Moi, j'ai comme... Non, non, non. D'un autre côté, si quelqu'un dit, mais moi j'interprète Dieu préserve, la Torah c'est divin, qui suis-je, moi, homme, pour interpréter la Torah? Non, 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 non. Alors, elle est où le milieu? Où est le milieu? Le souvenir, Zachor, c'est le souvenir. Ça veut dire que c'est là où c'est très, très, très compliqué. Il y a Shamor et Zachor d'un côté, témoignage de l'autre, le milieu. Zachor et Shamor, c'est que tu ne peux pas interpréter la Torah à partir de la superficialité de ton être, qui sont tes opinions, qui sont ce que la société a fait de toi, ce que la vie a fait de toi. Ça, c'est nul, là, tu tombes dans la réforme, dans la nullité des poncifs, des lieux communs que disent tous les gens qui commentent la Torah sans avoir étudié une page de Gemara. C'est l'horreur, la catastrophe. On te dit Shamor Vezachor. Shamor Vezachor, garde, souviens-toi. C'est-à-dire, avant tout, étudier la Torah, c'est un dépouillement intérieur qui te fait toucher à ce que, à l'origine même de ton être, ton âme se souvient. Ton âme est elle-même, le roi Memal est là, et elle-même le souffle de Dieu. Au cœur de ton âme se trouve la parole de Dieu. Alors, cette parole de Dieu, tu vas l'interpréter à ta façon, à partir de ta Neshama, pas à partir de ton Yatzara, et donc tu vas pouvoir témoigner. Ça veut dire que l'étude de la Torah, c'est avant tout une épreuve de purification. C'est ça le deuxième, c'est une tara, c'est un mikvé. La Torah, c'est pour ça que la Torah elle est compliquée. C'est pour ça que la Torah, elle est compliquée. C'est pour ça que dans le Talmud, c'est pas du tout évident d'étudier. Pourquoi? Et c'est très compliqué. Et plus on étudie, plus c'est compliqué. Et plus on rentre dans les sougiotes, plus on se rend compte qu'on avait étudié jusqu'à maintenant comme des enfants. Et qu'on n'avait pas vraiment compris. Et qu'on avait dit des idées. Et même quand les grands lamdanim, ils croient qu'ils font... À un moment donné, c'est des enfants. Parce qu'à un moment donné, il faut arriver à la vérité. Pas reproduire des schémas intellectuels, reproduire des malachim, de reproduire des cheminements de pensée qui plus ou moins ressemblent à ce que tu as écouté dans les yeshivot et tu dis, bon, tiens, j'arrive à un niveau puisque je peux reproduire ce que j'ai écouté. Non, non.
C'est bien déjà, le vibe, c'est pas mal, mais c'est pas ça la vraie étude. La vraie étude, c'est avant tout l'honnêteté intellectuelle et spirituelle de comprendre avec quelque chose en toi qui est de l'ordre de l'aneshama, ça veut dire où tu sais que tu ne trahis pas. Tu ne trahis pas en disant ta proposition 3000 ans de tradition rabbinique. C'est ça le test. Ce que tu dis est en accord avec 3000 ans de tradition rabbinique. Si ce que tu dis est en désaccord avec Rabbi Akiva, avec Rashi, avec Tosfot, tu es dans le subjectivisme bidon. Si ce que tu dis peut s'accorder avec tous les rabbiniques, tu peux dire ce que tu veux, plus ou moins. Du moment que tu le penses, du moment que là ça devient elle-même de la Torah. Tu es en train de créer une grappe de Torah dans l'extraordinaire vigne de la Torah depuis 3000 ans. Tu es en train de bâtir ton être, ta façon de comprendre, qui est passée sur le scribe, sous la sélection de la vérité, pas au fait qu'elle est en accord avec le dat des Chachamim, avec le savoir de nos sages de la Torah. Et tu as donné un jour nouveau, c'est merveilleux. Tu es devenu éternel à ce moment-là. Tu témoignes. Mais tu témoignes en un témoignage qui fait allégeance au Shamor, je garde la vérité ancestrale, et au Zachor. Et j'essaye de me souvenir au plus profond de mon être, la racine de mon âme qui a entendu la parole de Dieu. Là, tu es dans ce niveau de Torah où ton chidouche, ta façon de parler, ta façon de penser, devient elle-même un témoignage, donc elle devient elle-même la Torah. Elle fait référence à un... Témoigner, c'est témoigner de autre chose que toi-même. Mais il n'y a que toi qui témoignes. Donc c'est les deux en même temps. D'où la joie. D'où la joie extraordinaire d'étudier la Torah. Troisième niveau, on se hisse encore plus haut. Et là, on arrive dans les choses très profondes. On est dans l'otissa. Tu ne diras pas mon nom en vain. Tu ne diras pas le nom de Dieu en vain. En face, l'otikdov, tu ne voleras pas. De quel vol parle-t-on? La Gemara nous dit de parler de la vol d'un être humain. Un kidnapping, kidnapper un être, lui enlever sa liberté. Alors là, on a du mal à voir le rapport. Autant on voyait le rapport entre ne pas convoiter et ne pas respecter ses parents, parce que celui qui convoite l'autre, c'est parce qu'il ne s'aime pas lui-même. Pourquoi il ne s'aime pas lui-même? Parce qu'il n'aime pas ses parents. Il ne donne pas du poids à ses parents. Donc il va être autre chose, donc il convoite, donc c'est la même chose. Autant on comprend que Shabbat est le témoignage du Dieu créateur du monde. Et tu ne feras pas de faux témoignages. Il y a un rapport absolu. Quel rapport entre tu ne diras pas le nom de Dieu en vain et le fait de ne pas kidnapper des humains pour les revendre, pour leur demander une rançon? Quel rapport? Alors là, ici, on tombe dans effectivement ces deux notions, qu'il y a quelque chose qui est très dangereux dans la Torah, dans l'étude de la Torah, c'est qu'à un moment donné, tu peux dire le nom de Dieu en vain. C'est quoi dire le nom de Dieu en vain? Ça veut dire que tu étudies la Torah, tu le dis, mais tu enlèves à la Torah son intégrité. Et tu la gobes, tu la prends selon tes désirés data. C'est-à-dire que tes désirés data, ça devient tes désirs à toi. Ta façon de vouloir voir le monde devient la Torah elle-même. Ça veut dire que tu kidnappes le nom de Dieu, tu le dis en vain, parce qu'il n'est plus nécessaire de le dire. Et là, on arrive à quelque chose de très profond. La Torah est toujours la réponse à une nécessité, au point où certains grands sages d'Israël, s'ils n'étudiaient pas la Torah, ils mourraient. Ils mourraient. Il y avait le Roget Sheva, je crois, le Roget Sheva, quand sa femme est niftar, sa femme est morte, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Quand la femme est morte, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. On va lui étudier la Torah. On lui dit, mais t'as pas le droit. Il dit, je sais, mais c'est Pikwa Nefesh. Si je n'étudie pas, je meurs. C'est-à-dire que l'étude de la Torah n'est pas une option. L'étude de la Torah, le savoir n'est pas une option. Elle devient l'essentiel de mon existence. Ça, c'est un niveau très haut d'étude. Ça veut dire que là, c'est ça ce qui est censé être dans les yeshivot. Dans les yeshivot, dans les kolélim, on est censé être dans un lieu. On est censé être dans un lieu où l'étude de la Torah, est pas simplement une option, une possibilité de comprendre, un accroissement du savoir, un accroissement de l'intelligence. Elle devient peu à peu, plus que ma raison de vivre, elle devient la vie elle-même. Plus que ma raison de vivre, elle devient la vie elle-même. Je confonds la respiration. Je ne dis pas le nom de Dieu en vain. Ce n'est pas juste une possibilité. Ce n'est pas juste quelque chose que je n'ai pas obligé de dire et que je dis.
Si à un moment donné, je tue la Torah comme une culture, comme une connaissance, comme quelque chose qui est en dehors de la nécessité, c'est en vain. Et c'est ça l'image de kidnapper, d'enlever la liberté de l'autre. Ça veut dire que j'instrumentalise l'autre, la liberté de l'autre, par rapport à moi. C'est moi la centralité. Quand on dit ne dis pas le nom de Dieu en vain, c'est que le nom de Dieu est là. Il ne se dit pas. Tu tournes toi autour. Pas toi, tu fais tourner le nom autour de toi. Et bien c'est pareil dans ta relation aux autres. Tu es là fondamentalement pour aider les autres. Pas pour t'en servir pour qu'eux ils t'aident. Mais métaphysiquement, thoraïquement parlant, dans l'étude de la Torah, ça veut dire que tu as une relation au savoir qui est ou la Torah ou la mort. Tu as une relation au savoir qui fonde l'essence même de ton existence. Là, on arrive à une pratique d'étude de la Torah où je ne m'envisage plus moi-même, je ne m'envisage plus pouvoir exister si ce n'est qu'à partir de l'étude de la Torah. S'il n'y a pas d'étude de la Torah, je meurs. Parce que je n'existe pas, parce que je ne me connais pas en dehors du fait d'étudier la Torah. Ça, c'est le niveau effectivement des Talmidei Chachamim, le niveau des gens qui sont dans l'étude de la Torah la plus profonde, la plus intense, où la Torah et leur existence ne font plus qu'un. Très haut niveau. Et cependant, encore deux niveaux plus hauts. Il y a un avant-dernier niveau qui est très haut. C'est tu ne feras pas d'idole, tu n'auras pas d'idole. Tu n'auras pas d'idole. Et tu ne trahiras pas, c'est-à-dire que tu ne feras pas de harayot, notinaf, c'est-à-dire que tu ne feras pas d'adultère. Alors, on n'a pas l'impression que la fidélité soit si hautement placée. Comment ça se fait que la fidélité est pratiquement au summum? Parce qu'en vérité, un homme, dans l'étude de la Torah, est jugé par sa capacité de fidélité. La fidélité est un des plus hauts sommets de l'existence. Es-tu fidèle à ton idéal? Es-tu fidèle à la grandeur de toi-même que Dieu t'a donnée? Es-tu fidèle à des engagements qui veulent dire toujours quelque chose aujourd'hui? Regardez les gens qui ont fait tchouva. Au moment de leur tchouva, ils étaient dans une perspective d'absolu qui était magnifique. Ils sont devenus de plus en plus religieux, de plus en plus haridim, de plus en plus intégrés à la société. Bon, est-ce qu'ils sont toujours fidèles à cet engouement primordial qui a basculé leur vie? La fidélité, c'est la capacité d'être plus fort que l'histoire, d'être plus fort que tous les déterminismes, d'être plus fort que toutes les contingences. La fidélité, c'est de court-circuiter le temps. C'est la possibilité d'être en rapport avec Dieu, où le temps, les mécanismes mondains, tout s'éteint. Je suis dans un rapport de lumière absolue où il n'y a plus de différence entre l'avant et l'après. Je suis fondamentalement et perpétuellement dans l'irruption d'un enthousiasme originel qui fait que je reste fidèle intensément à chaque instant à des ouvertures de spiritualité que Dieu a ouvert devant moi, des chemins de lumière. C'est-à-dire que Dieu nous donne, certains, c'est extraordinaire ce que Dieu donne à l'homme. L'étude de la Torah permet d'ouvrir des chemins dans l'existence qu'aucune autre force ne peut ouvrir. Parce que l'étude de la Torah ouvre des perspectives de rencontre avec Dieu qui sont impossibles sans l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, elle déconstruit un système où tu es emprisonné, où tu penses, où tu es formé, parce que déjà la vie a fait de toi. Et donc, l'oubli de la fidélité à l'âme. Et donc, on te dit, soit dans un rapport de fidélité, ça veut dire fondamentalement, quand tu étudies la Torah, soit dans une Torah qui ouvre en toi des enthousiasmes, des chemins spirituels, des relations avec Dieu, qui seraient impossibles si je ne rentre pas dans cette Torah. Donc, c'est ça le deuxième niveau de fidélité à la Torah. Et le dernier niveau, le plus haut niveau, c'est bien sûr Anochi Hashem. Je suis Dieu. Lo tirtzach, tu ne tueras point. Ça, c'est un niveau très haut. C'est le niveau le plus haut, c'est que je deviens moi-même le lieu de l'apparition divine. Pourquoi c'est mis Anochi Hashem? Je suis Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, donc Dieu qui te libère de toutes les alienations. Et en face, il y a écrit tu ne tueras point. Parce que l'impossibilité de tuer l'autre, c'est parce que non seulement l'autre est fait à l'image de Dieu, bien sûr, donc tu ne peux pas le chosifier, tu ne peux pas le réduire à quelque chose. Mais aussi parce que, comme je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte,
Le fait que j'ai une relation avec toi te rend responsable de ta relation avec les autres, de les protéger. C'est comme si chaque personne à qui Dieu s'adresse par la révélation était investie d'une mission. C'est la notion de mission. L'étude de la Torah comme une mission. Quelle mission? La mission d'être le lieu lui-même où se révèle et d'être le mont Sinaï. En gros, d'être le mont Sinaï, c'est le plus haut niveau de l'étude de la Torah. Quand Rabbi Raman Gamliel, il enseignait la Torah, il était assis sur un rocher. Quand il finissait son cours, ses élèves disaient, voilà le mont Sinaï. Oui, le mont Sinaï, le caillou sur lequel Rabban Gamliel était assis. C'est le mont Sinaï. C'est-à-dire que chaque personne peut devenir le lieu de la Sharat Ashrina. Chaque personne se doit de devenir un endroit où la Shrina, la présence divine, apparaît à travers son visage, à travers son existence, afin dont il concrétise dans son existence la Torah. C'est la notion de responsabilité infinie. Quelqu'un qui étudie la Torah se doit d'être le lieu de Anochi Hashem. Celui qui est le lieu de Anochi Hashem, je suis ton Dieu, ne peut pas tuer, ne peut pas parler mal, ne peut pas agir mal avec les autres, ne peut pas ne pas mal se conduire. On est ici dans l'extrême tension d'une exigence, de la perfection. L'étude de la Torah à ce niveau-là est une étude renversée. Certains le passent par la Kabbalah, certains le passent par une très grande étude de la Gemara. Ça veut dire qu'à un moment donné, où s'il y avait un niveau du témoignage, où mon âme, mon personnalité à moi, participait de l'échafaudage d'une doctrine thoraïque qui allait illuminer le monde, bien sûr, c'est un niveau très important. Mais le niveau de Anochi Hashem, c'est un niveau de Torah, où l'homme, où la subjectivité de l'homme est comme diluée dans l'infinie lumière de Dieu. C'est pour ça que dans la Kabbalah, il n'y a pas de marloquette, c'est pour ça qu'il n'y a pas de subjectivité tellement. C'est l'acceptation de la vérité en soi. C'est d'être soi-même. C'est une étude où j'arrive à un niveau où je suis messougal, je suis capable, par la transparence absolue de la pureté de mon être, de faire apparaître la parole de Dieu vivant sur terre. Ça, c'est une étude de la Torah qui passe principalement par la Kabbalah, mais qui peut aussi se réaliser dans le fait, à un moment donné, d'être capable d'être l'écho d'une vérité divine qui devient tellement forte qu'elle dépasse tout subjectivisme, elle répare tout. Elle n'a aucun rapport avec moi. C'est presque la prophétie. Comme le prophète, des fois, il parlait, il oubliait ce qu'il disait, parce que c'est Dieu qui parlait à travers sa gorge. Et bien, à un certain niveau de Torah, tu dis des choses qui ne sont plus tout liées à toi, qui sont liées à l'inspiration divine. C'est ce que Rashi dit, que dans l'étude de la Torah, il y a Roi HaKodesh. La Gemara dit, une des pshats de la Gemara qui dit que Chacham adif minavi, que le Chacham, il est mieux que le Navi. Le Chacham est supérieur au prophète, parce que l'intelligent, dit Rachida, parce qu'il a un roi HaKodesh. Il a un esprit saint qui, à l'intérieur même du savoir, fait passer une dimension spirituelle et intellectuelle qui est proprement divine. Il devient le vecteur, il devient la Merkava, il devient le char céleste dans lequel la vérité divine devient tellement évidente que toute personne qui voit ça accepte automatiquement la hauteur de la vérité de la Torah. Aleva Yaleno.